Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour la news de la news vaisselle news en gros pour de la news maritime. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvriraient la chaîne, n'hésite pas à liker, partager, abonne-toi. Et c'est une vidéo partie 2 du suivi sur le sabotage des câbles sous-marins. Et oui, je viens de tomber sur deux news dessus de J-Captain. L'Allemagne estime que les dommages causés aux câbles sous-marins de la mer Baltique doivent être présumés être dus à un sabotage. Et après, on a aussi les détails de l'incident du câble de la mer Baltique restent flous alors que la marine danoise suit de près un navire chinois. Et oui, on va un peu approfondir le sujet, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Vinilus 19, le 19 novembre via Röster, l'endommagement de deux câbles de télécommunications sous-marins dans la mer Baltique doit être présumé d'être un sabotage, a déclaré mardi l'Allemagne. Tandis que les forces armées lituaniennes ont renforcé la surveillance de leur eau territoriale en réponse. Personne ne croit que ces câbles ont été sectionnés accidentellement. Je ne veux pas non plus croire aux versions selon lesquelles ce sont des ancres de navires qui ont causé des dégâts par accident, a déclaré le ministre de la Défense Boris Pistorius avant une réunion avec ses homologues européens à Bruxelles. Et oui, deux câbles à fibre optique reliant la Finlande et l'Allemagne, l'autre reliant la Suède à la Lituanie, ont cessé de fonctionner entre dimanche et lundi, rappelant de précédents accidents de sécurité dans ces voies navigables, très fréquentées et affectées par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous devons affirmer sans savoir précisément qu'il s'agit d'une action hybride et nous devons également supposer que, sans le savoir encore, qu'il s'agit d'un sabotage, a déclaré Pistorius aux journalistes. Et ouais, en plus, ce n'est pas un dommage partiel, c'est dommage total, a déclaré un porte-parole d'Orion, propriétaire exploitant de câbles reliant la Lituanie à la Suède. China, propriétaire du câble reliant la Finlande à l'Allemagne, a déclaré qu'il était impossible de dire ce qu'il aurait pu causer la brèche avant le début de des séparations. L'entreprise a déclaré que les réparations de cette nature prennent généralement 5 à 15 jours. Oh, c'est énorme. Mais bon, après on va aller sur un autre article aussi. Je mettrai les deux articles sous la vidéo. Les détails de l'accident du câble de la mer Baltique restent flous alors que la marine danoise suit de près un navire chinois. Un jour après que les câbles de données sous-marines Seignon 1 et CBS dans la mer Baltique reliant la Finlande et l'Allemagne ainsi que la Suède et la Lituanie ont été endommagés, les détails de l'accident restent non confirmés. L'accident rappelle un événement similaire survenu en 2023 alors que la mer Baltic Connector relié la Finlande et l'Estonie avait endommagé le porte-conteneur News Polar Beach immatriculé à Hong Kong a suite été retrouvé. Là on a une petite news aussi dessus. D'après les dernières données de ICES, Penguin 3 a quitté la voie de navigation du Kashketa et semble être escorté par un navire de la marine danoise. Et comme vous le savez, chaque bateau doit suivre un protocole. En gros, comme ici on voit les traits de navigation, mais le problème c'est que le bateau a suivi une autre route. Non, ici on a les traits de navigation. Ah ouais. L'autoroute, et c'est vrai que le bateau a fait une petite. Lorsque le Yingpeng 3 a atteint les eaux danoises, la marine danoise avait déjà dépêché plusieurs navires pour le suivre. Des rapports en ligne suggèrent qu'un pilote danois était placé à bord du navire dans l'après-midi du 19 novembre alors qu'il continuait sa traversée dans le détroit danois. Les données d'IAS montrent que plusieurs patrouilles danoises se trouvent à proximité de Penguin 3 et les webcams basés à terre confirment que le navire de la marine le suivent vaguement dans son sillage.
Et ouais, après j'avais vu une autre news qui montrait la carte aussi des câbles et tout, mais je crois que ce n'est pas, c'est pas sur cet article. Mais bon, je vous mettrai la vie des... On va dire en ce moment c'est un peu louche en ce moment. Je sais pas pour vous, mais en ce moment ça me paraît un peu louche les histoires de sabotage de câbles. Donc voilà, c'est tout pour cet article. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et j'en passe pour les prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.